Donc là, je suis montée au grenier pour récupérer ça. C'était à ma grand-mère. Il y a très longtemps, ça a au moins, je pense, facile 50 ans. Donc on va voir si ça marche encore. Donc ça, on va tester comme ça la robustesse des appareils anciens. Donc on va tester ça pour voir si ça marche. Et si ça marche, est-ce que ça fonctionne vraiment pour bien nettoyer toutes les petites pommes de terre? Parce que là, on en a trop des petites pommes de terre, c'est trop pénible. Donc on va tester ça. Ouais, donc en fait, j'ai menti. J'ai retrouvé la garantie. Ça date de 1984. Donc ça a à peu près... ça a 36 ans. Voilà. 36 ans. Et c'est fait comme ça. Alors, je sais pas du tout comment ça marche. On va essayer de réfléchir un peu, nettoyer. Et là, il y a des espèces de disques, comme des disques à poncer. Et j'imagine que c'est ça qui gratte la pomme de terre, quoi. Donc là, je viens de finir de le laver un petit peu. Il était un petit peu taché sur certains trucs. Mais après, une fois lavé, c'est ressorti à peu près nickel. Bon, je pourrais le faire à la brosse à dents, là, dans les rainures. Mais je veux dire, là, déjà, c'est propre. Le plastique n'a pas trop jauni, donc ça devait être du plastique de bonne qualité pour l'époque. Alors donc il y a un socle comme ça, avec un câble. Le câble c'est pareil, je l'ai nettoyé avec l'éponge, il est ressorti nickel. Ensuite, faut mettre le bac qui est là. Ça a l'air simple, hein, j'ai même pas regardé la notice, j'espère que je vais pas me tromper. Donc une fois que le bac, voilà, il est clipsé, il peut bouger comme ça. J'imagine qu'ensuite ça va vibrer pour les secouer. Ensuite, il va falloir mettre un des deux grammages. Alors, je ne sais pas lequel. Je pense que ça, ils doivent avoir un grain différent, je sais pas. Donc, on l'enfile dedans. Il est coincé. Et ensuite, il y a le couvercle. Voilà, je veux dire, le truc, il n'y a pas plus simple comme mécanisme, on va dire. Donc là, je vais voir si ça marche déjà. Et si ça marche, je vais mettre les pommes de terre. Si ça s'allume, quoi. Tin, 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 tin. Ça marche. Bon, bah on va mettre les pommes de terre pour voir si ça fonctionne. Alors, avant de faire ça, je viens de voir sur la table un petit papier avec écrit très important. Ils avaient capté en fait que j'allais pas lire le mode d'emploi. Genre ils ont juste mis un petit papier. Donc en gros, il faut mettre d'abord les légumes sur le disque dans la cuve et ensuite 2 doseurs d'eau remplis. Donc le doseur, j'imagine que c'est ça. Au départ, je pensais que ça allait pas avec et que c'était un truc de yaourt qui était dedans. Mais non, ça doit être ça le doseur. Donc je vais le laver d'ailleurs parce qu'il est pas très propre. On va mettre 2 doses remplies aux 3/4. Donc il y a une petite marque à l'intérieur. Voilà, j'imagine que c'est ça le 3/4. Et ensuite, et d'abord nos légumes, voilà. Donc du coup, j'ai mis ces petites patates. J'ai pas tout mis, j'en ai gardé un tout petit peu parce que je sais pas sur quelle quantité ça marche. Il faut peut-être pas en mettre trop. Donc en fait, si j'ai cherché cette machine en haut, c'est surtout pour les toutes petites pommes de terre comme ça. Vous voyez, ça c'est, je peux pas l'éplucher à la main. Sérieux, il y a trop de pertes. Donc on va tester ça, voir si ça marche. J'ai beaucoup d'espoir en cette machine. J'espère que ce sera ma sauveuse. Donc on va voir. Je vais peut-être regarder la notice quand même pour savoir combien de temps il faut le mettre. Avant, quand même. Je sais, je suis incorrigible. Moi, je ne suis pas les recettes de cuisine. Je peux pas mettre exactement la même chose qu'ils demandent et je ne lis pas les notices. Donc, forcément, ça aboutit à un certain nombre de fails qui, je l'admets, sont absolument dépendants de moi. Mais c'est plus fort que moi. Il n'y a pas de temps particulier. Donc, voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, on va lancer. J'aurais pu en mettre plus, hein. Ils mettent jusqu'à 1,5 kg dedans. Là, je pense qu'il n'y a pas 1,5 kg, hein. Donc, on va déjà faire avec ça, puis on verra après. Donc, je ferme, je lance et je vous montre après quand j'ouvre. C'est pas mal, hein. Et là, j'ai mis que... Là, le curseur, je l'ai mis que sur 2. Donc, j'imagine que si on met plus... Parce que là, franchement, le truc, il est presque nickel, hein. Je veux dire, une fois passé sous l'eau... Franchement, je vais rincer, je vais le remettre un petit peu pour voir. Non, je vais même pas rincer, je vais refermer et on va remettre un petit coup. Par contre, et je comprends du coup pourquoi il était un petit peu taché sur les bords, qu'il y avait plein de petites taches, il y a un peu d'eau qui sort par là. Alors je pense que c'est pas très grave, hein, puisque ça fonctionne quand même et ça devait être déjà le cas il y a 35 ans. Mais bon, voilà. Alors on va refermer, on va relancer un petit peu plus longtemps, mais là c'est vraiment pas mal, franchement. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une patate verte. Donc là, j'ai remis sur 2. Je pense que ça correspond à peu près 2 minutes. Et là, franchement, elles sont encore mieux. On va laver tout ça pour voir et juger de cet excellent épluchage.
Alors voilà ce que ça donne. Franchement, je suis contente parce que ça va vite. Ça met genre 2 minutes. Ça vous évite d'éplucher et de gaspiller vraiment de l'épaisseur. Et franchement, mis à part quelques petits... en fait, là où il y a des recoins et des trous, ça reste un petit peu. Mais moi, je suis pas une folle alliée de la peau de pomme de terre, hein. Une fois cuit, il y aura aucun souci. Mais déjà, c'est présentable, quoi. Il y a plus de peau, il y a plus de terre, ça les a bien lavés, nickel. Donc, je suis contente quand même. Enfin, un truc qui fonctionne facilement et rapidement. Et voilà, du coup là j'ai mis les deuxièmes. Alors j'ai même pas rajouté d'eau du coup, je les ai mis direct dans cette espèce de purée. Alors je sais pas si on peut faire une utilisation de ce truc, que ce soit pour les animaux ou quoi, j'en sais rien. Je vais le mettre au potager comme ça en compostage de surface. Ça fait une espèce de mousse, comme un peu comme des œufs montés en neige mais foirés quoi. Et en fait, ça, c'est un mélange entre l'eau et les petites peaux de pommes de terre et sûrement un petit peu d'amidon de la pomme de terre. Et ça, je vais le mettre directement. Ça doit être bon pour les plantes, je pense. Je sais pas, j'en sais rien en fait. Vous me dites si on peut trouver une utilisation sympa au lieu de le gaspiller. C'est très rapide. Franchement, là, en 5 minutes, j'ai fait tout ce bol de pommes de terre. Et ça, si j'avais dû le faire à la main, j'aurais mis vraiment longtemps parce que c'est beaucoup de petites pommes de terre à la noix de coco. Là, ça, c'est vraiment horrible à éplucher. J'ai horreur de ça. Donc, je suis contente en fait d'avoir dégoté ça au grenier. Je trouve que finalement les appareils anciens sont beaucoup plus robustes que les nouveaux parce que aller trouver maintenant un appareil que vous achetez chez Boulanger ou je ne sais où et qui dure 35 ans et qui a pas pris une ride, qui fonctionne et tout, qui est efficace, je pense qu'il y en a pas beaucoup parce que moi personnellement quand j'étais étudiante, j'en ai passé un certain nombre hein, de mixeurs, plongeurs, de blenders et de machin. Ils ont pas survécu très longtemps. Hein. Et ça, je pense pas que mon grand-père l'avait payé très cher parce que bon, ils étaient quand même plutôt pauvres. Donc c'était un appareil quand même bas de gamme, on va dire. Donc c'était beaucoup plus robuste. Et là, le moteur fait pas du tout de bruit de défaillance, on va dire. Hein. Là, je suis sûre qu'il fonctionne comme au premier jour. Voilà. Donc si jamais vous trouvez ça en brocante, eh ben, sachez que c'est très efficace. Voilà, il y a le bouton qui s'enlève et qui se nettoie facilement. Et puis toutes les pièces qu'il doit y avoir dedans, je vous les ai montrées. Donc comme ça, vous pouvez vérifier qu'il manque rien dedans. Et du coup, le modèle exact, apparemment, c'est le 8580. Je vous montre. Voilà. Voilà, main propre. Voilà, donc ça marche pour les oignons, les carottes. Alors le reste, je sais pas si je testerai, parce que c'est pas forcément un gain de temps foufou, vu que des carottes, j'en ramasse pas des tonnes en même temps. Elles sont pas hyper sales, il suffit de passer un petit coup sous l'eau et de gratter vite fait. Mais c'est vrai que les toutes petites pommes de terre, ça par contre c'est pénible. Je le ferai pas non plus pour les grosses, il y a aucun intérêt, je vais plus vite à la main. Mais toutes les petites, ça fait gagner un temps de fou.